D'accord, donc là on va essayer d'appliquer les méthodes et les propriétés de l'objet XML HTTP request qu'on a vu. Tout d'abord, on va ouvrir le fichier xhr.js, celui-là que vous voyez. Donc, et là on va ajouter une fonction, on va l'écrire en JavaScript. Cette fonction, il va avoir comme rôle d'envoyer les requêtes. Donc on va commencer. Donc voilà, toutes les fonctions sont déclarées function en JavaScript. Et là, c'est le nom de la fonction, envoi requête. Et il a deux paramètres. Le premier paramètre page, le deuxième paramètre ID. Page, elle représente l'URL de la page à ouvrir. ID, elle représente l'emplacement où on va mettre cette page. Et là, on va commencer à taper le code de cette fonction. Tout d'abord, on va commencer par déclarer une variable objet. Donc voilà, on a déclaré la variable objet. Toutes les variables, comme on a dit en JavaScript, sont déclarées de type var. On y a affecté document.getElementsById et comme paramètre, on a donné le ID. Donc cette variable, elle va représenter l'emplacement exactement dans le document qui représente la page, qui représente notre page. Maintenant, on va commencer à appliquer les méthodes qu'on a vues sur notre XML HTTP request qu'on appelait comme abréviation XHR. Et la première méthode qu'on va appliquer, c'est open. Donc voilà notre objet XHR. On lui applique, c'est un objet, donc on a fait un point. Ensuite, on a fait appel à la méthode open. La méthode open, on a vu qu'elle a 5 paramètres, mais on n'est pas obligé d'utiliser les 5 paramètres. On a utilisé que les deux premiers. Le premier paramètre, on fait appel à une méthode. On a appelé la méthode get. Et le deuxième paramètre, on fait appel à une URL. On a fait appel à la page qu'on a donnée comme paramètre de notre fonction. Là, on va appliquer une propriété cette fois. La propriété qu'on a vue on ready state change. Quand le XHR soit prêt à un changement. Alors là, j'ai appliqué onReadyStateChange. C'est une propriété de l'objet XML HTTP request. Ça veut dire quand l'objet sera prêt à un changement, on lui applique une fonction. On n'a pas donné de nom, mais on a donné le code de cette fonction à l'intérieur des accolades. On applique un test. Si xhr.readyState égale 4, readyState c'est une propriété. Quand le readyState égale 4, ça veut dire que XHR est complet. Donc, et xhr.statut égale 200. 200, on a vu lors de la réponse HTTP, quand on a la réponse est 200, ça veut dire que la page a été trouvée sans problème. Donc, si la page a été trouvée sans problème et l'objet est complet, dans ce cas, on place la réponse texte dans la variable objet. Donc on place la page qu'on a donnée comme paramètre dans object.innerHTML et on termine par envoyer un nul. Dans ce cas, donc là on a écrit une fonction envoi requête qui demande une page et la place dans ID, dans l'emplacement ID. Donc là, on a juste qu'à enregistrer ce fichier xhr.js et on va ouvrir le fichier
ma page ajax.html. On va effectuer quelques modifications et on va tester le fonctionnement de cette fonction. On voit requête et on va remarquer la différence entre le chargement d'une page d'une façon traditionnelle et le chargement d'une page en utilisant les objets XHR, XML, HTTP request.